Un petit oiseau tout en couleur qui s'envole. Quand il s'envole tout en couleur, le petit oiseau me porte bonheur. Le petit garçon et les couleurs que les grands ne connaissent pas. Quand Tom était petit, il habitait au Sénégal. Depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 6 ans, parce que son papa travaillait en Afrique. Le Sénégal est un beau pays, où l'on vit près de la nature et des animaux. Comme tous les autres enfants, Tom allait chaque jour au jardin d'enfants. C'était comme une école maternelle, avec des salles de classe, des cahiers, des crayons de couleur, une maîtresse très gentille et des copains et des copines. Tout ça se trouvait au cœur d'un très grand jardin, avec beaucoup de grands arbres très beaux, sous lesquels on pouvait trouver de l'ombre et des jeux pour les enfants. On y trouvait aussi des animaux que les enfants ne pouvaient admirer que protégés derrière un grillage. Dans ce jardin d'enfants, il y avait beaucoup d'enfants à la peau noire, mais aussi des enfants à la peau rose. Les grands les appelaient les enfants blancs, mais Tom ne trouvait pas qu'ils étaient blancs, ils étaient plutôt roses, et parfois rose foncé, car le soleil brillait presque toujours dans ce beau pays d'Afrique. Le papa de Tom aimait beaucoup les oiseaux, il en était passionné. Et au Sénégal, il y avait beaucoup d'oiseaux. Il avait acheté une immense volière qu'il avait installée sous un grand porche devant leur maison. À l'intérieur, il y avait de petits arbres, dont les branches servaient de perchoir aux oiseaux. Cette grande cage était plus haute que le papa de Tom, et très très large. Si haute et si large que des oiseaux pouvaient voler et sauter d'une branche à une autre. Tom, son petit frère et sa grande sœur dormaient dans une même chambre, une grande chambre. Et ils aimaient bien dormir dans la même chambre, parce qu'ils pouvaient jouer et se raconter leurs petits secrets. Au plafond, il y avait un ventilateur, avec de larges pales qui tournaient lentement et qui apportaient un peu de fraîcheur dans la chambre, car même la nuit il faisait très chaud. Le ventilateur, en tournant, ronronnait doucement. Ce ronronnement tranquille aidait les enfants à s'endormir. Au-dessus et autour de chacun des 3 lits, il y avait une moustiquaire. C'était rigolo. Tom avait l'impression d'être un petit oiseau dans la volière. Il fallait bien fermer la moustiquaire, car elle protégeait des moustiques qui ne pouvaient donc pas venir le piquer ou le déranger pendant la nuit. Chaque soir, le papa et la maman des 3 enfants pensaient les avoir endormis. Ils quittaient la chambre en refermant la porte, sans faire de bruit. On n'entendait plus que le ronronnement du ventilateur. Dès que la porte était fermée, un des 3 enfants demandait aux autres s'ils dormaient vraiment. Alors, ils se racontaient des histoires, ils jouaient et riaient beaucoup. Parfois, Tom rêvait que les pales du ventilateur étaient de grands oiseaux qui tournaient au-dessus de son lit. Heureusement que son frère et sa sœur étaient là, car il était rassuré, il n'avait même pas peur. C'était si bien d'être frères et sœurs et d'être ensemble. Au Sénégal, les oiseaux sont encore plus beaux qu'ailleurs. Le papa de Tom avait inventé un dispositif ingénieux pour les attraper. Il avait creusé un trou dans le jardin, il y déposait des graines ou des miettes de pain. Et puis, il avait fabriqué un cadre de bois sur lequel était tendue une toile de moustiquaire. Ce cadre de bois s'appuyait sur un petit bâton. Une ficelle attachée au bâton allait jusqu'à la fenêtre de la cuisine. Les oiseaux prenaient l'habitude de s'approcher en sautillant autour du trou, et puis, ils descendaient dans le trou pour picorer les miettes de pain. Le papa de Tom les observait depuis la fenêtre de la cuisine. Il aimait beaucoup les oiseaux. Parfois, il tirait d'un coup sec sur la ficelle. Le bâton tombait, le cadre de la moustiquaire refermait le trou et le petit oiseau était pris au piège. Le papa de Tom attrapait alors délicatement le petit oiseau dans sa main en faisant très attention de ne pas lui faire de mal. Il le caressait doucement et s'émerveillait de voir comme il était beau et coloré. Tom n'aimait pas beaucoup que son papa attrape ainsi les oiseaux, mais il était si content de pouvoir les approcher et même les caresser. Très vite, il y eut beaucoup d'oiseaux dans la grande volière. Tom aimait les contempler. En les regardant, il lui semblait qu'il jouait avec eux. Les oiseaux chantaient, ils s'appelaient et se répondaient. Souvent, un oiseau s'envolait soudainement et un autre le suivait, volait derrière lui, comme s'ils avaient joué à chat perché. Ils étaient magnifiques. Tom était petit et ne connaissait pas encore le nom des couleurs. Le papa de Tom lui expliquait souvent, en désignant avec son doigt un oiseau, « Tu vois, celui-là, il est bleu. Celui-là a des plumes jaunes.
Et celui-là, il a un beau plastron rouge. On croirait qu'il a une cravate. » C'est en observant ses amis les oiseaux que Tom a pris le nom des couleurs. Oui. Un jour, Tom aperçut, après une courte pluie, un arc-en-ciel. Il se demandait bien pourquoi cet arc-en-ciel était là. Et pourquoi est-ce qu'il allait si vite disparaître ? Sa maman lui montra avec son doigt qu'il y avait là du bleu, là du jaune et là du rouge. Elle lui raconta alors une histoire. L'histoire d'un peintre et d'un petit garçon. Le peintre avait disposé sur sa palette des touches de peinture, des couleurs semblables au crayon qui se trouvaient dans la trousse de Tom au jardin d'enfants. Le petit garçon, lui, rêvait de monter sur l'arc-en-ciel, de marcher, jusqu'à se retrouver au ciel et découvrir un monde aux 1000 reflets et aux 1000 couleurs. Au début, les couleurs sur le plumage des oiseaux étaient les mêmes que celles de ces crayons de couleurs. Mais les oiseaux, eux, volaient et virevoltaient. Et même dans cette volière, ils semblaient libres et s'ébattaient avec tant de légèreté qu'ils faisaient vivre et chanter les couleurs. Son papa lui fit alors découvrir d'autres couleurs, des couleurs nouvelles. « Tu vois, Tom, cet oiseau a des plumes mordorées. » Tom n'avait jamais entendu ce nom-là. Progressivement, Tom découvrait que les oiseaux étaient riches de nombreuses autres couleurs qu'il n'avait jamais remarquées dans sa trousse à crayons et que son papa lui-même ne connaissait pas. Des reflets, des nuances différentes se révélaient ainsi devant ses grands yeux émerveillés. C'était comme si le peintre de l'histoire de maman avait créé des couleurs qui n'existaient pas avant, à l'aide de son pinceau magique en les mariant sur sa palette. Des couleurs insoupçonnées, des couleurs que les grands ne connaissent pas, parce qu'ils ne prennent pas assez le temps de regarder. Parfois, Tom se prenait pour le petit garçon de l'histoire que sa maman lui avait racontée. En observant longtemps les oiseaux multicolores, sans parler, en écoutant le gazouillis des oiseaux, c'était comme s'il avait approché et touché pour la première fois de sa vie un arc-en-ciel. C'est ainsi que Tom avait appris les couleurs. Oui, les petits oiseaux le lui avaient enseigné. Il est arrivé très souvent par la suite que Tom, sans que ses parents ne s'en doutent, aille se promener quelques instants sur son arc-en-ciel. Il profitait alors d'un autre monde, joyeux, heureux, sucré, un monde de toutes les couleurs. Un petit oiseau tout en couleur qui s'envole. Quand il s'envole tout en couleur, le petit oiseau me porte bonheur.